Bonjour à tous, c'est le 9 octobre prochain qu'aura lieu la conférence Fusion-Acquisition organisée par les Échos et Capital Finance. La récession touche peut-être à sa fin dans la zone euro, ça devrait donner un coup de fouet aux opérations de croissance externe, notamment pour les entreprises françaises. On va mettre ce sujet en perspective aujourd'hui avec Olivier Pagési, associé gérant du cabinet Ricol Lasteyrie. Olivier Pagési, bonjour. Bonjour. On a le sentiment que les opérations de fusion-acquisition se redynamisent un peu dans le paysage mondial. Publicis Omnicom, Microsoft, Nokia. Est-ce que les grandes manœuvres sont de retour? Alors oui, les grandes manœuvres sont de retour, incontestablement. On a affaire à des grosses opérations qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps. Dans les exemples que vous avez cités, il y a deux points communs intéressants. D'abord, ce sont des entreprises qui font des opérations plutôt défensives. Ça veut dire qu'elles ont besoin de faire ces opérations, sinon il y a un vrai risque pour la pérennité de leur business. Et puis, il y a aussi un secteur, le secteur des technologies, des médias, et le secteur de la publicité en fait partie, donc le secteur des TMT, où on a des ruptures technologiques très fortes qui vont arriver et des groupes qui ont besoin d'agir. Il y a aussi un point commun, c'est que beaucoup de groupes américains sont impliqués dans ces opérations. C'est bien la preuve que la reprise de ce côté de l'Atlantique est bien engagée, alors qu'en Europe, on voit un marché des fusions-acquisitions qui tourne toujours au ralenti. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que les prédictions et plusieurs indicateurs qui nous montrent que la croissance va peut-être revenir quand même dans cette zone euro, donc de ce côté de l'Atlantique dont vous nous parlez, va permettre quand même de dégeler un peu le moteur des fusions-acquisitions, y compris dans des opérations de taille moyenne? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentisme en Europe, alors que le contexte est globalement favorable. Les financements sont là, les fonds sont repassés à l'offensive, on a des flux de capitaux qui reviennent vers l'Europe alors qu'ils étaient beaucoup investis dans les pays émergents. Donc aujourd'hui, tous les clignotants sont au vert pour un retour aux grandes opérations. Simplement, en Europe aujourd'hui, on a, et notamment pour la France, on a un problème de stabilité de l'environnement fiscal, de l'environnement réglementaire, alors qu'on pense toujours qu'il y a plus de risques à investir dans des pays émergents qu'à investir en France ou en Allemagne. Justement, la loi de finances 2013 avait incité pas mal de dirigeants à poser les crayons l'année dernière sur des projets d'opérations de croissance externe compte tenu de la fiscalité importante sur les plus-values. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aussi aujourd'hui dans une phase d'attentisme en disant à quelle sauce le budget 2014 va-t-il nous manger? Je crois qu'il y a vraiment une particularité du marché français aujourd'hui dans un contexte européen qui est en train de bouger. Alors pourquoi cette particularité? D'abord, on attend les arbitrages de la loi de finances. C'est toujours un moment important pour tout gouvernement. On a eu quelques opérations de teasing, comme on dit, mais il faut maintenant du concret et les entreprises attendent de connaître les derniers arbitrages du gouvernement. Alors, est-ce que ça suffira à relancer les opérations? Ce qu'on peut voir aujourd'hui chez nos clients, c'est qu'il y a besoin de connaître ce cadre, mais aussi besoin de bien préparer les opérations. On parle souvent de ces audits d'acquisition, les fameuses due diligence. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pas qu'une posture. Elles sont de plus en plus importantes, ces opérations de due diligence. Absolument, parce qu'il faut faire le bon diagnostic stratégique. Et ça, aujourd'hui, nos grands clients le font. Mais il faut aussi passer du temps sur la mesure des risques, sur l'audit de ce qu'on appelle les actifs immatériels, les fonds de commerce, les brevets, les logiciels. Et si on les paye trop cher, après, on voit les conséquences comptables que ça peut avoir sur un certain nombre de groupes. Et donc, c'est très important de passer du temps sur cette opération et aussi de bien mesurer la capacité du management à délivrer des synergies, parce que quand on fait des acquisitions, on pense toujours à des synergies
Et les synergies, c'est facile d'en parler, c'est plus difficile de les faire, absolument. Et est-ce que justement le financement aujourd'hui n'est plus un problème? Vous le disiez, il y a quand même une grande forme de liquidité aujourd'hui dans le marché sur différents types d'instruments, donc c'est pas ça qui grippe la machine aujourd'hui du M&A? Non, je crois que c'est pas un problème de financement. On a les acteurs traditionnels du financement qui sont présents dans les opérations. On a vu aussi des nouveaux acteurs du financement. Beaucoup d'instruments alternatifs. Des instruments alternatifs, les assureurs qui arrivent aussi sur le marché du financement. Et donc aujourd'hui, si les taux restent à leur niveau actuel, ou même s'ils devaient croître un petit peu, le financement n'est plus un obstacle pour le lancement de grandes opérations. Alors, on a parlé, entre guillemets, des bonnes nouvelles, si je puis dire, mais du côté des nouvelles peut-être qui frottent un petit peu plus. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les opérations de restructuration lourdes, en tout cas, sont derrière nous, qu'on est à la fin de ce cycle? Je pense qu'il n'y a pas forcément de vague de restructuration. Il y a un besoin d'adaptation permanent des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, dans un monde qui change et qui change très vite. Ça veut dire saisir des opportunités, réduire les coûts quand la croissance n'est plus là, et aller à la conquête des nouveaux marchés, des nouveaux clients, et rester offensif, notamment dans les pays émergents, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques qui sont apparus dans les pays émergents. Donc vous ne vous attendez pas à une recrudescence de ces opérations de restructuration dans les mois à venir? Non, je pense qu'on est dans une phase où il va y avoir des opérations de cession, mais on a pu constater, notamment dans le secteur financier, que les grandes opérations de ce qu'on a appelé le deleveraging, donc la réduction du bilan, étaient plutôt derrière nous. Et donc aujourd'hui, on est face à des groupes restructurés, désendettés et qui peuvent se concentrer sur le développement de leurs opérations et notamment sur la réduction des risques. Olivier Pagési, merci. Nous vous donnons rendez-vous le 9 octobre prochain pour voir comment les entreprises appuient sur le bouton dans leurs décisions de M&A. Merci beaucoup à tous. Au revoir.